Et j'essaye de me réveiller. C'est-à-dire? Je dormais dans une grotte. D'accord. Et une grande lumière blanche devant. Blanc, blanc, blanc. Mhm. Donc c'est une grande lumière blanche qui te réveille, qui est là devant toi. Mais je suis. J'ai des grandes dents. Ouais, J'ai l'impression d'avoir une tête de lapin. ok. Je sais pas où je suis. Donc tu as cette sensation que tu dormais dans une grotte. Je sais pas, j'arrive pas à me réveiller. Est-ce que tu vois toujours cette lumière? Oui, Ouais. c'est. C'est éblouissant. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle est agréable ou pas, cette lumière? Ah non, non, ça cache quelque chose. Hein. Il y a des gens. Dans la lumière? Oui, ça fait une espèce de brouillard extrêmement lumineux. Mhm. Mais derrière, il y a quelque chose et il y a des gens, il y a des silhouettes. D'accord. Ces silhouettes, elles te font peur? Quand tu me dis ça cache quelque chose. Oui, 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 mais. Ils viennent me chercher en fait. Hein. Ah, ok. Ah non, mais c'est pas drôle. C'est peut-être parce que j'ai pas un corps normal. Il est comment ton corps? Enfin, j'ai une tête de lapin avec des grandes incisives. D'accord. Et le reste du corps? Ah ben, je le vois pas. Ok, c'est pas grave. Donc tu me dis que tu vois cette lumière, ce brouillard lumineux, ces silhouettes qui viennent te chercher. Connecte-toi à ces silhouettes et écoute ce qu'elles ont à te dire. Tu peux leur demander qu'est-ce qu'elles font là, pourquoi elles viennent te chercher, et tu me dis ce que tu entends, les réponses qui viennent à toi. Non, ils parlent pas français. Ok. Enfin, je sais pas s'ils parlent une langue. C'est une langue que tu ne comprends pas? On dirait qu'ils ont des scaphandres. Hein. Ah. Demande-leur d'où ils viennent. J'ai l'impression qu'ils sont perdus. Ils sont perdus? D'accord. Alors peut-être que tu peux leur demander ce que tu peux faire pour les aider. Oui, mais moi j'ai un corps, je veux pas comme moi j'ai un corps abominable en fait. Tu le vois maintenant ton corps? Ben, je sais pas, c'est Elephant Man. Hein. Enfin, mon corps, je vois pas forcément, mais ma tête, elle est pas normale. Tu n'as pas envie qu'on te voie, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'ils t'ont vu? Ils t'ont vu eux déjà, puisqu'ils sont arrivés là dans ta grotte.
Ah, je crois que j'ai réussi à leur parler à travers un trou. Ah, sans qu'on te voie alors. Oui, voilà. Ça marche. Ok. Donc tu leur parles, tu leur demandes... Ah, mais je crois qu'ils m'ont menti, ou en tout cas, ils viennent me chercher. Tu as cette sensation qu'ils viennent te chercher? Ok. Demande-leur où ils veulent t'amener. C'est d'une belle couleur dorée et noire. C'est quoi qui est doré et noir? La lumière? Je sais pas comment ils sont pris, mais enfin, ils m'ont pas sorti, ils sont pas venus me chercher, mais je me suis retrouvée là où ils voulaient, en fait. Hein. Ok. Donc là, tu es dans quelque chose de doré, noir, c'est ça? Oui, il y a du doré et du noir, il fait chaud, il fait bon, c'est agréable. Ok, super. Est-ce qu'ils sont avec toi, eux aussi, maintenant? Oui, ils ont des casques. Ils sont argentés avec du noir aussi sur le casque, sur la tête, sur le dessus. Ok. Quand tu es près d'eux, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en sécurité? Ils essayent de me mettre en confiance. Ok. Comment ils font pour te mettre en confiance? Est-ce qu'ils te parlent? Est-ce qu'ils font des choses? Ils font des gestes doux, Ah, d'apaisement. ok. Super. Mettre leurs mains comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? J'ai comme l'impression qu'on m'enfonce quelque chose là. Au milieu du front? Oui, que ça descend derrière, Dans la dans les bouche? sinus. Dans les sinus, ok. Enfin, dans le crâne, Quand au tu faux dis fond. quelque chose, ça ressemble à quoi? Comme une paille, hein, comme une D'accord. paille pour boire. Mhm. Ok. Et puis du coup, je suis calme. Qu'est-ce que ça te fait, cette chose qu'on t'enfonce? Tu as l'impression que ça sert à quoi? Et, dans un premier temps, je penserais que c'est comme une anesthésie. Voilà, je cherchais. Ah, pour t'apaiser du coup. Ah oui. Ok. Du coup, je suis extrêmement en confiance. Super. Donc tu te sens en confiance, tu te sens détendu. Oui. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que tu te sens détendu, que tu es en confiance? J'ai l'impression qu'ils enlèvent leur casque. Ouais. Et puis moi là j'étais couchée sur quelque chose, mais enfin ils m'asseyent avec eux. Ils sont comment quand ils enlèvent leur casque? Est-ce que tu vois leur apparence? Ils sont beaux, Ouais. Super. frisés. J'ai comme l'impression que leur corps est plus petit que
que, que, que la tenue qu'ils avaient. Ah, que quand ils enlèvent leur tenue, du coup, c'est beaucoup plus petit. Ils sont plus petits. Ok, ils ressemblent Enfin, en à fait, quoi, quoi, leur... des chérubins, je dirais. Ah, mais ils ont quand même un corps qui ressemble à un corps humain avec des bras, des jambes. En fait, c'est le casque qu'ils ont sorti, mais ils ont plutôt des têtes humaines avec des jolis cheveux blonds. Ah, Enfin, mais j'ai l'impression que ce sont des corps d'anges, en fait. ok. Mais cachés dans un tenue d'extraterrestre. Ou Ouais, comme si c'était des cosmonautes. un déguisement, en fait. Mm. Ok. Enfin, un déguisement. Non, c'était nécessaire pour qu'ils se déplacent, hein, je pense. C'était pour pouvoir venir vers toi, pour venir te chercher. Voilà, c'est ça. Mais en fait, et moi, finalement, je suis pas aussi monstrueuse que je le croyais. Hein. Tu es comment maintenant? Je suis plus grande qu'eux. Ouais. S'ils sont des petits anges, mais moi, je suis un plus grand ange. Ah. Mais j'ai pas une tête de lapin. En fait, je sais pas, c'était bizarre. Cette sensation d'être enfermée dans une tête de lapin, de bouger le visage bizarrement. Finalement, maintenant, tu t'aperçois que tu n'as pas cette apparence-là. Ok. Peut-être qu'ils m'ont mis quelque chose pour que je retrouve une apparence normale, en fait. Ah. Donc là, tu es assise parmi eux. Oui. Ok. Et on se réunit, on doit discuter. Ah, vous devez discuter. C'est pour ça qu'ils t'ont fait venir à eux, qu'ils sont venus te chercher pour discuter? Oui, parce qu'ils avaient besoin de moi. Ah. Ok. Pourquoi ils avaient besoin de toi? Essaye de me dire de quoi vous allez discuter. Ils parlent bien, tous les quatre, hein, parce qu'il y a moi plus les trois, ils sont trois, les autres. Mais je comprends rien, hein, c'est un langage... En plus, j'ai l'impression d'être sourde, là, je n'entends pas. Ok. Le son ne parvient pas jusqu'à moi, et de ce que je comprends, c'est même pas une langue connue. Ok. Si tu te connectes à eux avec ton cœur, vraiment en te connectant avec ton cœur, tu vas pouvoir comprendre ce qu'ils te disent, ce qu'ils se disent. Et tu vas pouvoir leur demander pourquoi tu es là, pourquoi ils sont venus te chercher. Ça parle d'amour. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'en mettant tous les cœurs, en les connectant, ça fait jaillir que le corps que nous connaissons, la forme du cœur, comme sur la carte à jouer, enfin le cœur, un cœur rouge. Ok. Continue à te connecter à eux. Mais je ressens pas d'émotion. Ok, c'est pas grave. C'est vraiment plutôt essayer de comprendre ce que tu fais parmi eux et comment tu peux les aider. Tu m'as dit qu'ils sont venus te chercher parce qu'ils avaient besoin de toi. Tu leur demandes de te faire ressentir ou de te montrer quel est ton rôle. Pourquoi ils sont venus te chercher. Moi, j'ai l'impression d'être sur un endroit, sur une planète, mais alors déserte, sinon là, que des cailloux. Et ma grotte dans les cailloux. Ok. Ça, je vois. Et tu as quelle apparence à ce moment-là? Voilà, j'ai vu à quoi ressemblait où j'étais. Enfin, mais eux, c'est comme une soucoupe volante avec 3 pieds, comme dans les dessins animés. Ah, ok.
d'autre? Qu'est-ce que tu fais sur cette planète déserte? En fait, je me suis réveillée avec cette tête de lapin, mais c'était pour me manifester d'une certaine manière, parce que moi, j'étais plus dans la lumière. C'est bizarre ça, comme si je n'étais que du gaz, et que s'il y a quelqu'un qui vient, il faut bien que je prenne une forme. Donc, comme si tu avais pris cette tête de lapin pour avoir une forme, tout simplement. C'est sans queue ni tête. Hein. Mais et donc, qu'est-ce que je fais sur ma planète sinon? Je suis toute seule. Enfin, il n'y a rien, quoi. Je me nourris de prana. Je suis dans la lumière. Et puis voilà. Je fonctionne dans ce tout-là. Ouais, je fonctionne dans le cosmos. C'est ma place pépère dans le cosmos, tranquille, là, à faire tourner les choses comme ils se doivent. Quel est ton rôle? Dis-moi, c'est quoi faire tourner les choses comme ils se doivent? Mais, absorber de l'énergie, renvoyer de l'énergie, enfin de la lumière. Enfin, vraiment, c'est une lumière, mais j'essaye de comprendre ce que je fais là avant de savoir ce qu'ils viennent faire avec moi. Là. Ok. Je suis juste là où ce que je dois faire, je suis le mouvement de la lumière, de l'énergie. Je fais juste mon travail comme ça. Je suis pour que le monde, enfin l'univers, pour que le cosmos suive son cours. Chacun doit faire, chaque brindille, chaque étincelle de lumière doit faire sa part du boulot. Donc moi je fais la mienne, c'est-à-dire que c'est une existence enfin c'est toujours pareil, il n'y a pas des événements qui se passent, sauf là eux qui débarquent. Ok. Moi, ma vie elle est très paisible et très, comment dire, routinière. Routinière, enfin voilà, il y a rien, enfin c'est comme le vent sur un champ de blé, chaque brin de blé suit ce qu'il fait par rapport enfin suit sa vie comme selon le vent. Enfin, je veux dire, moi dans l'espace, je suis de la lumière et l'énergie, comme j'ai pas de choix, je fais juste ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de libre arbitre ou de rien. Je suis là pour suivre le cours des choses et c'est ça mon boulot. Okay. C'est un éternel balancement, comme le souffle. Ok. Mais du coup, tu fais en sorte que tout se passe bien, tout soit à sa place. Voilà, je suis, voilà, ma vie, c'est ça, c'est... Enfin, il n'y a pas ma vie, c'est juste une éternité. Enfin, il n'y a pas de temps. Ma raison d'être, c'est être une partie de la lumière. Ok. Très bien. Et donc, il a fallu que je me réveille de ça. Quand ils sont venus te chercher. Oui, il dû y avoir un truc qui n'était pas pareil.
Alors c'est pour ça que je me suis retrouvée dans une grotte Ok. avec une tête de lapin bizarre à me secouer. Du coup, est-ce que maintenant tu comprends pourquoi ils sont venus te chercher et t'extirper de ce rôle-là que tu avais, de ta vie fluide, tranquille? Ah oui, bah, je pense qu'ils font ça, ils font beaucoup ça. Enfin, je veux dire, ils vont voir plein de grains comme de petites poussières. Voilà, une poussière d'étoiles, je pourrais dire que je suis là à ce moment-là quand ils arrivent, mais je pense qu'ils vont voir plein de poussières d'étoiles. Enfin, moi, j'ai rien de plus que les autres poussières d'étoiles, hein. Je suis juste. Ouais. Donc c'est comme s'ils allaient ramener toutes ces poussières d'étoiles. Enfin, moi, j'en suis parmi une. Enfin, ouais. Tu es une parmi... voilà, je pense que c'est comme des représentants de communes qui vont voir. Ok. Comme des hommes politiques. Enfin, non, pas ça, pas des hommes. Comme des gens qui vont voir, qui vont. Voilà, oui, des gens qui ont. Oui, des ambassadeurs, des gens qui vont proposer à cette petite poussière d'étoiles de modifier un peu son existence qui n'est que de suivre la lumière. Là, on vient lui proposer on vient lui proposer de changer ça, de vivre autre chose. Ah ben voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on vient te proposer? Cet amour-là, ce cœur, ben de le manifester différemment. Ah. Enfin, par rapport à ma vie, oui. ma vie juste de poussière d'étoiles. Ouais, tout à fait. Ok. On te demande, viens me proposer de vivre autre chose. Ok. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça apporterait de plus si tu vivais cet amour différemment? Alors ça, je suis pas sûre de comprendre, mais ce que je vois depuis moi, c'est d'essayer de vivre autre chose. C'est une expérience. Je sais pas l'intérêt pour eux, mais pour moi, ce que je comprends, c'est d'ajouter une nouveauté à mon existence qui pourrait jusque-là jusque-là c'était peut-être comme un métronome, enfin un truc qui est vraiment très 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 et là ce qui viennent ouais, un peu des marchands de foire, hein, marchands de tapis, hein, ils viennent me proposer de vivre autre chose. Alors moi je veux bien essayer. Okay. Parce que j'ai un côté enthousiaste quand même. Jusque-là, je connaissais rien, alors je pouvais pas essayer quelque chose d'autre, je voyais rien. Je connaissais rien du tout. Donc là, tu es prête à essayer, ok. Donc là, je crois que je vais accepter. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, j'ai peur parce que je sais pas si j'ai eu raison. Pourquoi tu dis ça? Parce que parce qu'il faut que je quitte ma vie de métronome bien tranquille. Ouais. Et aller vers l'inconnu. Ok. Donc c'est aller vers l'inconnu qui te questionne, qui peut te faire peur.
tu avances et tu vas voir ce qui se passe. Du coup, quand tu as accepté, et tu vois quels sont les changements pour toi. C'est confus, mais là, je reprends cette allure de lapin. Oui, mais j'ai vraiment un corps de lapin qui se traîne sur la planète. Ok, Ah, vraiment, oui. Mais c'est comme un lapin géant. d'accord. Il se traîne. Enfin, c'est peut-être ça ce qu'ils m'ont proposé. Hmm. Moi, je suis pas très heureuse. Donc il se traîne, mais il fait quoi d'autre? Ben, j'ai l'impression que c'est difficile de se traîner déjà. Ah, Mais en fait, elle est plutôt perdue. Mais c'est sur cette même planète faite de cailloux. Il n'est pas parti ailleurs. En fait, il s'est transformé complètement. ah, il est resté sur la même planète, d'accord. C'est les mêmes planètes, c'est les mêmes cailloux et c'est en fait. Et sa maison, c'est là où il s'est réveillé tout à l'heure. Cette sorte de cave, de Ouais, grotte. voilà. Ouais. Ok. C'est marrant, mais comme tout à l'heure, avec ce rideau sur l'escalier carreau blanc et rouge, et là, il y a toujours un rideau blanc et rouge. Il est où ce rideau? Et ben, autour du trou de la caverne, de la grotte, enfin, Ok. il y a du blanc et du rouge. Enfin, c'est limité. Il y a aussi du vert. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs que dans la maison tout à l'heure. Est-ce que tu vois ou que tu comprends autre chose sur ton rôle à jouer en tant que sous cette forme de lapin? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Ben, là, en tout cas, non, je sais pas, mais enfin, ce que je peux comprendre, c'est la densité, parce qu'il est hyper lourd, il a du mal à se bouger, il est énorme, il est gros, Mhm. il est comme écrasé au sol. Ok. Ah ouais, donc ça c'est nouveau pour lui alors qu'il était dans la légèreté. Oui. Ouais, ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois ou qui vient à toi par rapport à ça, par rapport à cette mission finalement qu'on t'a donnée dans ce corps de lapin? Ah non, non, il me vient rien, mais c'est pas drôle, enfin, Ok. c'était pas un bon plan, ce truc. Du coup, tu regrettes d'avoir accepté? Ah oui. Ouais. Mais tu comprends à quoi ça va servir? Ou pas? Ben, je comprends juste qu'il peut y avoir d'autres formes de vie que de faire le métronome dans les airs, là, ça, Voilà, je c'est comprends, ça. c'est Ouais. tout. Mais Ok. c'est tout. Ok. Très bien. Est-ce que les anges sont toujours... Ah non, non, ils sont enfin, plus je là? sais pas, ou alors Ouais. ils sont figés. Ok. Ah, d'ailleurs, ils sont peut-être figés, parce que j'ai l'impression que leur espèce de soucoupe, elle est restée. Enfin, c'était peut-être normal qu'elle soit là, peut-être qu'ils venaient de... Enfin, c'est bizarre, hein. Il y a beaucoup de mystères dans cette histoire, parce que en passant d'une poussière d'étoiles à un gros lapin qui est bien lourd, plaqué au sol, Mhm. cette soucoupe, c'est peut-être eux qui étaient là, enfin c'est peut-être moi qui suis venue, enfin je sais pas, mais Ou qui t'ont emmené avec cette... je peux pas dire ça. Ok. J'ai l'impression de m'être réveillée dans cette grotte, mais si ça se trouve, c'était les extraterrestres, ils étaient déjà là, enfin les extraterrestres, Mhm. enfin ces gens avec des capsules, et cet endroit où j'étais en réunion avec eux, peut-être que c'était déjà là avant,
Parce que j'ai l'impression qu'en tant que lapin, je revois toujours cette capsule. Elle est là, clouée au sol. Si ça se trouve, elle est bien fixée. D'accord. C'est juste moi qui, en changeant de, de corps, de forme physique, me rends compte que l'environnement autour de moi a changé. Ce n'est plus le même. Ok. Mais je suis seule, hein, en tant que lapin. C'est lourd, chaque pas c'est lourd. Tu as l'impression que tu as quelque chose à faire ou que ce que tu as à faire c'est plutôt expérimenter ça, que c'est plutôt de l'ordre de l'expérience? Je vois une fleur, je me Ouais. demande si elle n'a pas poussé à l'intérieur du lapin. Ok. Parce que je vois pas qu'ils se nourrissent, il n'y a rien autour. Hein. C'est marrant, une espèce de marguerite. Mhm. Ok, ça marche. Autre chose que tu vois, que tu perçois? Je m'ennuie à mourir dans cette vie. Ok. Là, j'ai l'impression d'être eue, hein, de ne pas savoir comment arrêter ça. Ok. Ouais. Ça marche. On va simplement s'éloigner de cette vie-là. On a vu ce qu'elle devait nous apporter. Tu t'éloignes de ces images-là, tu te laisses porter, flotter. Tu peux prendre une ou deux grandes respirations. Tu respires et quand tu respires, tu visualises à nouveau la connexion entre ton cœur et la source. À chaque respiration, tu te connectes plus profondément. Tu respires, tu te connectes complètement avec la source, l'univers, de plus en plus profondément. Tu te connectes à ton cœur, à la source, plus profondément. Tu te connectes et tu t'alignes. Tu es maintenant totalement connecté, aligné à ton cœur, à l'énergie de vie originelle. Tu sens pleinement cette connexion. Et maintenant, est-ce que je peux parler avec la conscience supérieure de Joël, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai la permission de parler avec la conscience supérieure de Joël, s'il vous plaît? Ah oui. Parfait, merci beaucoup. Je respecte le pouvoir de la conscience supérieure et je sais que la conscience supérieure a toutes les informations utiles pour Joël aujourd'hui. Je respecte le pouvoir de la conscience supérieure et je lui demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la permission de lui poser des questions? Oui. Parfait, merci beaucoup. Je sais que vous auriez pu montrer aujourd'hui à Joël beaucoup d'autres choses. Vous avez choisi tout d'abord de lui montrer la vie de cette petite fille, Zahira, cette petite fille qui a découvert ce que ça voulait dire voler lorsqu'elle a fait ce premier vol en montgolfière. Pourquoi aujourd'hui c'était important pour Joël qu'elle revive la vie de Zahira, qu'elle retrouve ce souvenir-là? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Compréhension maintenant. Ouais. Compréhension. Qu'est-ce que ça a? Toutes les clés pour comprendre. Toutes les clés pour comprendre. Ok. Quel lien on peut faire entre cette vie-là et la vie actuelle?
de Joël. Croire en ses rêves. Mhm. S'écouter. S'écouter. Et pas trop écouter aussi. Pas trop écouter les autres, c'est ça? Et pas trop écouter. Et pas trop Pas trop... s'écouter non plus. Ok. Enfin, Trouver un juste trouver- milieu. trouver la... Oui, écouter là où ça donne du sens et de la joie. Pas écouter le reste. Pas s'écouter. Pas écouter sa tristesse. Pas écouter la tristesse, pas écouter la peur. Ok. Écouter la joie. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que Joël, dans sa vie actuelle, écoute suffisamment sa joie? Joël est coincé. D'accord. Qu'est-ce qui la coince? Ses croyances, ses a priori, son Ok. cerveau. Ok. Quel conseil vous avez pour elle, justement, pour se décoincer, pour se libérer de ses croyances, de ses a priori? Qu'est-ce qu'elle peut faire? S'ouvrir. Mhm. S'ouvrir à l'amour. S'ouvrir à l'amour, ouais. Concrètement, vous avez des conseils pour qu'elle s'ouvre à l'amour, des conseils concrets pour elle? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut faire dans sa vie terrestre qui vont l'aider à s'ouvrir à l'amour? C'est coincé, je peux pas parler. Ok. Qu'est-ce qui coince? Dans ma gorge. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans la gorge? Une boule. Une boule, ok. Elle ressemble à quoi cette boule? En termes de couleur, de matière peut-être? Comment tu l'imagines? Dans les yeux, je vois une boule bleue, violette. Ok. Mais là, je sais pas, ça coince la gorge. Ok. Tu Je vas peux pas parler. simplement établir un lien de télépathie avec cette boule pour pouvoir lui parler. Tu vas pouvoir communiquer avec elle, avec cette boule qui est dans ta gorge.
Tu établis ce lien de télépathie. Et quand c'est fait, tu vas lui demander depuis combien de temps elle est là, dans ta gorge. Et tu écoutes sa réponse. J'ai l'impression que c'est depuis toujours. Mais j'entends pas de réponse. C'est des intuitions qui te viennent, c'est très bien. Depuis toujours, ok. Demande-lui pourquoi elle est là et tu me dis les premières idées qui te viennent à l'esprit. Pour une expérience. Quel type d'expérience? Comme si pour voir si on pouvait vivre sans ou avec une boule là, avec un empêchement. Ok. Tu lui demandes sa présence, qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence sur toi, sur ta vie, depuis qu'elle est avec toi? Ça bouge les canaux. Ouais. Ok. Tu lui demandes jusqu'à quand va se poursuivre cette expérience. Est-ce que c'est utile qu'elle se poursuive encore cette expérience? Je sais pas, j'aurais envie de dire que ça s'arrête bientôt, mais je sais pas. Ok. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre cette expérience? Demande-lui qu'est-ce que ça t'a appris de positif. Développer autre chose. Ah, quoi par exemple? Développer l'amour. Ok. Est-ce que tu as réussi à ça? Tu peux lui demander si tu as réussi à développer l'amour. En partie. Ok. D'accord. Oui, mais peut-être pas complètement. Tu peux communiquer toujours avec cette boule et lui dire que du coup tu la remercies pour ce qu'elle a fait, même si c'était handicapant pour toi, ça t'a permis de développer autre chose. Tu la remercies pour ça et tu lui dis que maintenant tu as compris, tu as expérimenté ça et qu'il est temps pour vous de vous séparer. Il est temps pour elle de partir, de te libérer. Et tu me dis ce qu'elle te répond par rapport à ça, quand tu lui dis qu'il est temps de partir. Je la vois fondre. Super. J'ai chaud, mais c'est fou. Tu l'observes, tu la regardes fondre. C'est important que tu sois témoin aussi de ce moment où elle se dissipe, où elle fond. Tu lui envoies de l'amour, tu lui envoies de la gratitude, justement de te libérer aujourd'hui.
tu me dis quand tu as l'impression qu'elle a complètement fondu, qu'elle a complètement disparu? Elle s'en va dans une espèce de spirale. Ah, super. Parfait. Tu la regardes partir. Oui. Tu la remercies. Tu la regardes partir et au fur et à mesure, tu peux voir à la place de cette boule autre chose, peut-être quelque chose qui te fait plaisir, qui prend la place. Ça peut être de la lumière, ça peut être de la chaleur, de l'amour, peu importe. Oh, j'ai chaud. C'est l'énergie qui circule et qui reprend aussi sa place. Tu peux observer maintenant que la boule n'est plus là, comment les énergies circulent dans ton corps. Ah, c'est fou ça. Cette chaleur qui m'envahit. Je sens toujours Toujours une sensation au niveau une de la gorge. sensation. Ouais, ok. Mais C'est normal, il y a encore une empreinte qui est là. Elle était là depuis très longtemps, donc il y a encore cette sensation qui va se résorber. Tu ressens, tu observes les énergies qui circulent maintenant pleinement dans ton corps, tout au long de ta colonne d'énergie, tout au long de tes chakras. ah bah oui, ça doit aider. Hein. Mhm. Ah ouais, cette chaleur, c'est impressionnant. On accueille cette chaleur, tu la laisses t'envahir. Et maintenant que tout est beaucoup plus fluide, que ta parole est libérée, on va à nouveau demander à ta conscience supérieure si elle est d'accord pour parler avec nous. Est-ce que nous pouvons continuer à poser des questions à la conscience supérieure de Joël? Oui. Parfait, merci beaucoup. Maintenant que la parole de Joël est libérée, que ses énergies reprennent leur place dans son corps, on peut continuer. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'était important aujourd'hui de montrer à Joël cette vie où elle était finalement une poussière d'étoiles, où elle faisait attention à tout, à ce que tout se passe correctement? Pourquoi c'était important de lui montrer cette vie et surtout de lui montrer le moment où ces petits anges sont venus la chercher pour l'amener vers une autre existence, l'existence de ce lapin très lourd, qui était plaqué au sol, quelque chose de très plombant. Pourquoi lui avoir fait revivre ça? Qu'est-ce qu'elle peut en tirer et qu'est-ce qu'elle peut comprendre? On est là pour expérimenter Mhm. toutes sortes de possibilités de vie. Ah, ok. On peut savoir pourquoi l'âme de Joël a choisi son incarnation actuelle? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter dans la vie actuelle?
Est-ce qu'elle est venue pour apprendre, pour expérimenter quelque chose en particulier dans la vie actuelle? L'importance de la communication. Ah, ok. Et est-ce qu'elle a une mission particulière? Est-ce que c'est le moment aujourd'hui pour elle de connaître sa mission? Ok. Ok. A-t-elle des dons, des capacités qu'elle doit développer aujourd'hui? Des capacités, des facilités qu'elle devrait développer? La création, l'invention. Mhm. Ok. Ça marche. Joël m'a expliqué que depuis quelque temps, elle ressent une grande fatigue qui l'empêche de bouger, de faire quoi que ce soit, comme si elle n'avait plus d'énergie. Pour quelle raison? Que pouvez-vous lui dire sur ce manque d'énergie? D'où il vient et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle ressent ce manque d'énergie? Il faut se connecter au corps. Ouais. Ah. De quelle façon elle peut se connecter au corps? Il faut écouter les messages du corps. C'est parce qu'elle n'est pas assez connectée à son corps qu'elle ressent cette fatigue? Je ne sais pas si je suis connectée à... J'ai l'impression de... c'est moi qui parle. C'est ton mental qui essaie de te dire oui. ça. Laisse-le de côté. Laisse-le avec son jugement. Tu respires. Tu ouvres ton cœur. Et simplement, tu me dis les premières idées qui te viennent. Est-ce que je suis toujours connectée avec la conscience supérieure de Joël? Je pense que j'ai trop le mental qui... On va simplement demander à la conscience supérieure de Joël qu'elle puisse lui envoyer les soins nécessaires pour apaiser et réparer son corps physique. Et Joël va simplement accueillir cette énergie-là. On va demander à la conscience supérieure qu'elle envoie le soin nécessaire pour
pouvoir réparer le corps de Joël, de façon à ce qu'il soit complètement connecté à elle, qu'il puisse communiquer avec elle et qu'il puisse retrouver toute sa vitalité. Et on accueille ce soin, cette énergie qui va rentrer dans chaque cellule du corps de Joël. Cette énergie qui va venir nettoyer, harmoniser ce qui a besoin de l'être. L'énergie rentre au niveau du chakra coronal, juste au-dessus de la tête, et va aller dans tout le corps physique de Joël, mais aussi dans tout son corps énergétique, de façon à équilibrer, apaiser, nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. On reçoit cette énergie, on fait preuve de gratitude envers cette énergie. Et plus cette énergie circule, plus il est facile pour Joël de se connecter. À la source, à son intuition, à son moi supérieur. Est-ce que je suis toujours connectée à la conscience supérieure de Joël ? Si c'est plus facile pour Joël, je demande à sa conscience supérieure de se présenter à elle sous une autre forme. Se présenter devant elle sous une autre forme. Et Joël, si tu as une image, quelqu'un qui t'apparaît, tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Oui, je sens. Ok. Ah oui, c'est dense. Est-ce que ça a une forme, une apparence ? Très dense. Ok. Tu te connectes à cette présence, cette densité. Et tu vas simplement lui demander quel conseil elle a pour toi aujourd'hui. Et tu me dis les réponses qui te viennent sous forme d'intuition, d'idées. Tu lui demandes simplement ce qu'elle veut te dire aujourd'hui. Et confiance. Ok. Est-ce qu'elle peut te dire ou te montrer comment faire pour écouter du mieux possible ton intuition ? Est-ce qu'elle a un conseil pour toi par rapport à ça ? Ne pas vouloir écouter. Ouais. Ne pas chercher. Ne pas à écouter. forcer, ouais, d'accord, ne pas chercher. Ok, être plus dans le lâcher prise. Ouais. Que peut-elle te dire par rapport à... Est-ce qu'elle a autre chose à te dire par rapport à cette période de fatigue que tu connais en ce moment ? Te dire ou te montrer, qu'est-ce qu'elle veut
te faire comprendre. Je suis comme le lapin de tout à l'heure, Ouais. lourde et sans énergie. Comment peux-tu retrouver cette énergie, cette légèreté? En me connectant à la poussière d'étoiles. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux te connecter à la poussière d'étoiles? En y pensant. Ok, très bien. C'est pour ça qu'on t'a montré à nouveau aujourd'hui cette vie en tant que poussière d'étoiles, pour que tu puisses t'y reconnecter. Pour voir le principe de la vie. Ah, super. Ok. Est-ce qu'on peut savoir d'où tu viens? Est-ce que c'est une information utile pour toi aujourd'hui? D'ailleurs, je sais pas, mais pas d'ici. Ok, ça marche. Demande à cette densité qui est là devant toi, qui est là pour t'aider, demande-lui de quelle façon tu peux vivre ta vie terrestre aujourd'hui de la meilleure des façons. Quel conseil elle a à te donner pour la suite? Que dois-tu faire? Que dois-tu mettre en place? Et tu me dis ce qu'elle te répond ou ce qu'elle te montre. Je dois suivre mes envies. Ouais. Parce que c'est la vie. Ouais, c'est toujours ce qu'on a dit, suivre ses envies, suivre la joie, écouter la joie. Ok. Demande-lui si elle a un conseil pour ne pas te laisser parasiter par la raison qui parfois est trop forte chez toi. Comment faire pour ne pas te laisser influencer par la raison? Faire une méditation dans une montgolfière. Enfin, Te visualiser dans une montgolfière? oui, Ah, au-dessus, ouais. au-dessus des problèmes. Ok, donc t'imaginer comme la petite fille dans sa montgolfière qui survole ses problèmes Oui, et qui n'a que la joie, l'émerveillement de voir tout ça. Ok. Super, donc je comprends pourquoi on t'a montré cette montgolfière. Ok. Parfait. Par rapport à la création, on a beaucoup parlé de ton côté créatif. Est-ce qu'il y a des conseils pour toi à ce niveau-là? Que dois-tu mettre en place? Que peux-tu créer? c'est le même conseil. C'est me surélever, Ouais, voir les choses différemment. ok. Donc la méditation dans la montgolfière va t'aider à ça? Ok. Et puis se connecter avec la petite fille. Ah, La petite fille très créative. ouais. Et là, on te dit comment tu peux te connecter à elle? Avec la même méditation. Me revoir dans cette montgolfière en tant que petite fille. Et ressentir pleinement toutes les La sensations, joie, oui. toutes les émotions. Ok. Donc c'est vraiment la clé pour dépasser
tous les problèmes. Mm. Super. Est-ce qu'au niveau de ton corps physique, ils ont des conseils, des messages à te donner, que ce soit par rapport à tes problèmes de thyroïde, ou à ton corps physique, y a-t-il des choses à savoir ou des conseils pour toi? Je reçois un soin actuellement déjà. Ok, super. Parfait. Ok, donc on les laisse faire ce soin qui pourra peut-être continuer au-delà de la séance, bien sûr, dans les heures ou même dans les jours qui suivent. Et tu leur demandes simplement si aujourd'hui ils ont d'autres informations pour toi, d'autres conseils à te donner, d'autres encouragements peut-être qu'ils voudraient te donner. Croire en moi. Ouais. L'amour est en moi. Hmm. Ok. Autre chose qu'ils veulent te dire aujourd'hui? Croire en moi, mais aussi pour réparer mon corps. Ah. C'est-à-dire que tu peux toi-même réparer ton corps, c'est ça? Il y a des techniques qui existent. Ouais. De quoi il parle exactement? Il faut avoir une énorme confiance déjà. Avoir la foi. Mhm. Et à partir de là, tout est possible. Mais après, il y a des techniques. Ouais. Il y a... Alors, je ne sais pas ce qui interfère, j'interfère peut-être, mais il y a le livre de Grabovoi. Mhm. Ok. Sur les suites, ouais, numériques. Oui, il y a des schémas pour se reconstituer là. Mais je Demande-leur qu'ils te montrent plus précisément ce que tu peux utiliser comme technique. Même si bien sûr ils pourront te donner des informations par la suite, des précisions d'une autre façon. Là, je suis appelée par toute l'énergie que je reçois déjà. Ok. Profite de cette énergie que tu reçois. On n'a pas forcément besoin de comprendre tout ce qui se passe. On les laisse t'envoyer le soin que tu as besoin d'avoir. Tu accueilles ce soin. Tu le laisses circuler dans chaque espace de ton corps, chaque cellule. J'ai l'impression que chaque chose viendra en son temps. Ok.
sûr. Ça veut dire qu'ils t'ont donné ce que tu avais besoin d'avoir aujourd'hui et qu'ils te donneront d'autres choses par la suite, d'une autre façon. Et si je peux être toujours connectée en fait. Ah! Et tu sais de quelle façon? Tu as compris ou tu l'as ressenti? Là, je le ressens. Ok. C'est important que tu le ressentes et tu pourras te reconnecter toute seule quand tu le voudras. Pour recevoir des messages, mais aussi pour bénéficier de soins, de l'énergie. Tu sais aussi que quand tu réécouteras notre enregistrement, tu vas avoir de nouvelles compréhensions qui vont se faire et tu bénéficieras à nouveau des soins qui sont en train de t'être fournis, donnés. Et même si le plus gros du travail a été fait aujourd'hui, le fait de réécouter va permettre d'ancrer le travail, de faire une piqûre de rappel à tout ce soin qui a été fait. Et tu me dis ce que tu ressens, comment tu te sens au fur et à mesure que ce soin se poursuit. Ah, je suis bien. Ok. Je suis très bien. Je suis tranquille. Mhm. Est-ce qu'ils ont autre chose à te dire? Débranche le mental. Ok. Ok. Dans la respiration. Ok. Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à la respiration? Pour débrancher le mental, il faut se mettre dans la Ah, respiration. d'accord. Ouais, se concentrer sur la respiration. Ok. Tu as l'impression que ce soin est toujours en train de se faire ou... Ah oui, je Ouais. pense que ça peut durer longtemps. Ok. Mais ça fait beaucoup de bien. Ok. Parfait. Tu sais que tu pourras te connecter, recevoir à nouveau ce soin et que ce soin va continuer comme tu l'as dit. Est-ce qu'ils ont un autre message à te donner aujourd'hui? Mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Il Ok. faudra que je revienne. Ok.